La France, ce bateau ivre, qui pourrait finir par sombrer définitivement. L'image que renvoie la classe politique et le débat parlementaire sont détestables. Mais plus grave encore, cette attitude finit par littéralement pourrir la situation de notre pays et de ses citoyens. La Fédération française du bâtiment révèle ainsi ce lundi 22 décembre que dans certains départements franciliens, la construction de logements neufs a été divisée par 2 depuis juillet 2021. Chute de 54% dans les Hauts-de-Seine, de 53% en Seine-Saint-Denis, de 49% en Seine-et-Marne. On estime les mal logés en Île-de-France à 1,3 million de personnes, soit environ 10% de la population francilienne. Les besoins ne cessent de croître, pourtant les constructions s'effondrent. L'impact sur le tissu économique est catastrophique pour les acteurs de la construction. Promoteurs, entreprises de BTP, bureaux d'études, dont les trésoreries fondent, amenant parfois à la cessation de paiement. Qui peut s'en satisfaire? Ne disait-on pas, à une époque pourtant pas si lointaine, que quand le bâtiment va, tout va? On apprend ce matin également, avec un ministre manifestement soucieux de ses punchlines, que sans budget, pas de guichet. Plus que le sens de la formule, on apprécierait des politiciens un sens de l'intérêt général. C'est un nouveau stop and go pour MaPrimeRénov', le énième. Comment des particuliers peuvent-ils se projeter pour envisager de rénover leur passoire thermique à un moment où le prix de l'énergie ne cesse d'avoir une courbe ascendante? Surtout quand arrive la fin du dispositif ARENH et que les factures vont flamber davantage. Comment une entreprise peut-elle investir, embaucher, mobiliser des ressources pour se développer quand son écosystème est à ce point instable? On peut bien entendu remettre en cause les aides à la rénovation énergétique, et c'est même probablement souhaitable afin que les consommateurs comme les entrepreneurs puissent ne plus dépendre de politiciens sans boussole. Mais encore, faut-il que ces changements radicaux soient anticipés, maîtrisés et préparés. Clarifier la situation politique avec une dissolution pourrait par exemple aider. Le président pourrait recevoir tous les chefs de parti représentés à l'Assemblée nationale. Et ils signent tous un accord, écrit de sortie de crise, présenté aux Français. Le président dissout immédiatement l'Assemblée nationale. Si majorité absolue, il nomme le vainqueur Premier ministre. Sinon, engagement des autres partis pour une non-censure jusqu'à la fin de son mandat. Monsieur Lecornu présente un budget 2026 identique à l'année 2025, avec indexation sur l'inflation, et ne présente aucune réforme jusqu'à l'élection présidentielle de 2027, car aucune ne peut être adoptée. Cela calme le pays, stoppe cette hystérie politique faite de course à la dépense, à la dissolution ou à la démission sans garantie d'apaisement, et rassure les citoyens. Mais attention, cela ne sera bientôt plus possible. Dissoudre au printemps priverait le ou la successeur de Monsieur Macron de l'opportunité d'une dissolution pour obtenir une nouvelle assemblée à sa main.